God is good and all the time. Cette semaine, je commence une série sur... j'avais lu un livre qui m'avait vraiment intéressé. C'est une chrétienne qui se promène un peu partout dans le monde. Et c'est une neurochirurgienne, je crois, ou quelque chose comme ça. Et elle a écrit un livre qui s'intitule « Who switched off my brain ?» Ça veut dire « Qui a éteint mon cerveau ?» Puis, ça a à faire avec les pensées. On va vous montrer tout à l'heure certaines photos. Si jamais vous voulez l'acheter, allez-y. Hein? Moi, je vais me servir de ça pour apporter à la prédication, pas juste ça, d'autres choses. Je vais me servir de la Bible aussi. Là. Puis, c'est tellement profond que ça peut changer vos vies littéralement. Dis à ton voisin, tu es ce que tu es à cause de tes pensées. Mais dis-lui encore, gloire à Dieu, tu peux changer. Amen. Dis encore, gloire à Dieu, tu peux changer. Puis je remercie Seigneur que tu peux changer. Ça commence juste avec une pensée. Puis après ça, il y a une évolution dans la pensée. Puis je commence aujourd'hui une série sur justement qui a éteint mon cerveau. Et vous allez apprendre des choses fascinantes là-dedans, des choses scientifiques. Dr. Caroline Leaf, celle qui a écrit le livre, elle a fait une maîtrise, je crois, sur ce domaine-là pour rechercher qu'est-ce qui se passe dans le cerveau, comment ça fonctionne. On a comme des fondements, des colonnes dans notre cerveau qui nous permettent de penser. Puis chaque colonne représente quelque chose. Un exemple, peut-être sur la vérité ou l'intégrité, je vous dis ça comme ça, là. Une des colonnes qui t'aide à penser ou processer la pensée. Peut-être tu as été élevé dans une famille aussi que la loi, ce n'était pas vraiment important. Tu pouvais passer en dessous de la loi, faire des choses qui ne sont pas correctes, puis ça t'a resté. Alors, quand toi, tu agis aujourd'hui, pour toi, il n'y a absolument rien de mal de faire des choses qui ne sont pas correctes selon la loi, parce que tu as été élevé, puis ça a été comme une racine profonde en dedans de toi qui te permet, si tu veux, de faire ça. La Bible a dit, tout ce qui n'est pas l'esprit de conviction est péché, dans le sens que pour chacun de nous autres, qu'est-ce qu'on fait? Ça doit être une conviction. Puis si on le fait, mais c'est correct. Puis si tu prends une autre personne qui est juste à côté de toi, qui a été élevée complètement différemment de toi, pour cette personne, qu'est-ce que toi tu fais, c'est pas correct. Est-ce que vous comprenez? Oui. Lui, il a la conviction de c'est correct de faire ça, puis l'autre, il a la conviction que c'est pas correct. Je ne parle pas que c'est correct, que c'est qui n'est pas correct là. Okay? Je vais juste vous faire comprendre que je peux prononcer des choses ici ce matin, puis chacun de vous allez interpréter différemment ce que j'ai dit. Il n'y a pas une personne qui va comprendre pareil. Pourquoi? À cause de la manière qu'on a été structuré dans le processus de nos pensées. Amen. Tu ne peux pas avoir un cerveau en santé, puis ton cerveau peut être en santé. Je vais vous montrer des photos tout à l'heure. Si tu utilises le mensonge pour former tes pensées. Il y avait une histoire d'un rédacteur d'un journal qui était tanné d'être appelé menteur, puis annoncé qu'à partir d'aujourd'hui, il dirait toujours la vérité. Alors, lors de sa prochaine publication, il a écrit l'article suivant. Un mariage entre Mme Sylvie Laroche et Jacques, il n'y a pas personne qui s'appelle Sylvie Laroche, c'est toujours? OK. Et Jacques Desbiens a été célébré samedi dernier à l'Église baptiste de Rockland par le révérend Jean Lassé. La jeune mariée est une fille très ordinaire de Granby, qui ne sait pas plus cuisiner qu'une vendeuse de crème glacée et n'a jamais aidé sa mère plus que 3 fois dans toute sa vie. En aucun cas, elle pourrait être considérée comme une lumière. Et en plus, elle n'a jamais travaillé plus de 2 jours à la même place. Le marié est paresseux de carrière. Il a toujours vécu aux frais de ses parents malades, puis il ne vaut pas plus que 5 cents. Ce sera une vie très dure et il n'y a rien à envier là-dedans.
Alors, il a décidé de dire la vérité. Je pense que pas toujours la vérité est bonne. Mais qu'est-ce que je veux sortir, c'est que ces personnes-là, OK, on peut représenter ça, ils ont choisi d'être comme ça. Puis on peut choisir d'être la personne que nous voulons être. Amen? Notre comportement commence avec une pensée. C'est pour ça que c'est très important. Des fois, on dit, oh, c'est pas important comment on pense. Oui, c'est important, parce que la pensée, c'est une semence que tu mets dans ton cœur et dans ton cerveau. Dans 2 Timothée 3, 7, c'est une version différente. Car toute écriture a été rédigée sous l'inspiration de Dieu. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? C'est Dieu qui a inspiré la parole. C'est pourquoi elle est utile pour nous enseigner la vérité. Nous, on a un privilège ici. On est ici pour apprendre la vérité. Quand tu lis la parole de Dieu, tu apprends la vérité. Tu te trempes dans la vérité. Tu es capable après ça de vivre dans la vérité et de discerner le mensonge. Mais tu ne peux pas discerner le mensonge, écoutez-moi bien, ça c'est une révélation que le Seigneur vient nous donner, si tu ne connais pas la vérité. Tu ne peux pas savoir si c'est un mensonge si tu ne connais pas la vérité. Les employés à la banque, quand on veut leur enseigner c'est quoi un faux billet de 20 $, de 100 $, de 50 $, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on leur montre tous les faux billets qu'il y a en circulation pour savoir lequel qui n'est pas correct? Non, non, non. On prend le vrai billet, puis on y dit, apprends-le jusqu'à temps que tu aies une photographie de ce billet-là. Quand il y a une photo parfaite du vrai billet, ils sont capables de discerner les faux billets parce qu'ils savent que c'est qui est vrai. Et c'est la même chose pour chacun d'entre nous. Des fois, on dit des choses, puis on ment, ou on vit dans le mensonge, ou on vit dans l'ignorance, parce qu'on ne connaît pas la vérité. Mais quand tu connais la vérité, c'est facile après ça, pour toi, de savoir que c'est un mensonge. Moi, que c'est bon matin. Alors, c'est pourquoi elle est utile pour nous enseigner la vérité et nous en persuader pour apprendre à nous connaître. Si tu connais la vérité, tu es capable d'apprendre à te connaître parce que tu connais la vérité. Mais si tu ne connais pas la vérité, tu ne seras jamais capable de te connaître toi. Parce que la Bible, c'est comme un miroir. Tu te regardes puis tu dis « Ouh, je suis comme ça. » Allô? Puis des fois, on n'aime pas toujours ce qu'on voit dans le miroir, mais Dieu nous donne la grâce. Amen. Alors, pour nous apprendre à nous connaître et pour nous convaincre de péché. Alors, quand la vérité est là, elle est capable, elle, à cause de la vérité, qui est vérité, de nous convaincre de péché. Pour réfuter les erreurs et rectifier nos pensées, pour qu'on puisse ramener nos pensées dans la vérité. Parce qu'on peut être à côté de la traque, puis quand on lit quelque chose, « Oh, regardons ça! » Puis écoutez, ça continue à m'arriver, ça m'a toujours arrivé. Dieu me montre la vérité, puis je suis obligé de changer parce que je vois c'est quoi la vérité. Elle nous aide à réformer notre conduite, à changer notre conduite, et nous rend capables de mener une vie juste et disciplinée, conforme à la volonté de Dieu. Alors, chacun de nous autres, on est capable de marcher selon la volonté de Dieu, dans la vérité, par la parole de Dieu. Est-ce que je peux entendre un amen? Les scientifiques viennent de découvrir maintenant que 87, ceux qui prennent des notes peuvent écrire ça, de 87 à 95 %, écoutez-moi bien, de nos maladies physiques et émotionnelles viennent de notre vie de pensée. Wow! 87 à 95 % viennent de la manière qu'on pense. Tu peux te regarder dans le miroir, puis tu vas t'affecter, tu vas te dégrader, tu vas t'abaisser, pas à cause de l'image qui est là, à cause de la manière que tu interprètes l'image qui est là, par tes pensées. Tu as le choix de dire « Oh, merveilleuse créature que je suis ». Ou
T'es bien laide, toi. Non, non, c'est vrai. Puis écoutez, peux-tu vous dire quelque chose? Ce n'est pas l'apparence extérieure qui fait que quelqu'un est beau. Je vous dis, vous seriez surpris des fois. Je ne sais pas si vous avez vu le monsieur qui n'a pas de jambes, qui n'a pas de bras. Il vient de marier une des plus belles filles qu'il n'y a pas. C'est vrai. Puis pourtant, tu le regardes. Mais par contre, quand tu parles avec lui, il y a une chaleur qui dégage. Il y a quelque chose qui est de l'intérieur. Alors, la plus grande beauté, c'est celle qui est de l'intérieur. Puis je veux vous encourager à développer cette beauté intérieure. Puis tu es capable par la manière que tu vas penser. Parce que la manière que tu penses reflète ce que tu as à l'intérieur de toi. Amen. Alors, notre cerveau est semblable à un champ électromagnétique. Je ne sais pas si on est capable de montrer l'image, là. Et dans ce champ électromagnétique, notre cerveau, là, on a été conçu. OK, on va le montrer, c'est ça. Ça, c'est un champ électromagnétique qu'on voit ici. Juste quelques secondes. Ça fonctionne comme ça dans ton cerveau. On peut garder l'image là. Alors, notre cerveau, vous pouvez regarder ici maintenant, les yeux ici, là, OK? On a un champ électromagnétique qui est comme ça, regardez ici, OK? Puis, je vais vous donner une révélation qui vient d'être découverte. L'être humain a été créé, ce cerveau-là, il a été créé pour que la manière qu'il fonctionne, il fonctionne dans l'amour, dans la joie, dans la prospérité, dans le positif. C'est comme ça que Dieu nous a créés, pour aimer. La manière qu'on a été conçus, c'est pour vivre de cette manière-là. Dieu nous a créés pour vivre, pour aimer, pour être une bénédiction pour les autres. Puis quand on n'est pas, on vit contrairement à ce que nous sommes appelés à vivre. J'ai été créé pour être une bénédiction pour les gens. Pour les aider, pour les bénir. C'est pour ça que Dieu nous a créés. Dieu, il était tellement amour qu'il nous a créés à son image. Amen. Alors, son image, c'est d'aimer les autres. Et quand on ne rentre pas dans la fonctionnalité que Dieu nous a donnée pour fonctionner sur cette terre, il y a des choses qui réagissent en dedans de nous et qui physiquement se produisent en dedans de notre cerveau. Je vais vous le montrer tout à l'heure. C'est très, très fort. Des fois, on ne réalise pas toujours qu'est-ce qui se passe. Mais il y a des actions concrètes. Il y a des actions physiques qui se produisent dans chacun de nous. Notre cerveau, c'est un champ électromagnétique qui a été créé pour aimer naturellement. Il a été créé pour vivre dans une atmosphère positive, une atmosphère de joie, une atmosphère de bonheur. C'est pour ça qu'on a été créé. Puis un jour, on va être avec le Seigneur, puis on va retrouver cette atmosphère-là. Quand le Seigneur va venir nous chercher, au ciel, il n'y a pas de chicane. Au ciel, il n'y a pas de jalousie. Au ciel, il n'y a pas de dispute. C'est la paix, c'est la joie, c'est la sérénité. Amen. Alors, on s'en va là-dedans. Mais pendant qu'on est ici, on doit vivre sur cette terre et on doit bien faire fonctionner la machine. Amen. Je vais vous donner une révélation ce matin. Puis en passant, on peut changer. Puis on va voir au travers des semaines qu'on va enseigner, il y a un processus pour changer notre manière de penser. Bien, on a été créé pour aimer. On a été créé pour vivre dans le positif. Mais savez-vous une chose? On doit apprendre à avoir peur. Ce n'est pas normal pour nous qui avons été créés d'avoir peur. C'est quelque chose qu'on doit apprendre pour recevoir la peur. Je vais vous l'expliquer. L'homme normal, il a été créé pour aimer.
La peur ne fait pas partie de sa composition. C'est un élément extérieur qui doit aller chercher puis qui doit rentrer dans son cœur pour avoir peur. Ce n'est pas normal pour l'homme, la femme, d'avoir peur. Elle doit aller le chercher de l'extérieur pour avoir peur. Est-ce que vous me comprenez? C'est comme, si tu as été créé d'une certaine manière, quand tu as été créé d'une certaine manière, la peur n'était pas là. Dieu n'a pas mis la peur en dedans de toi. C'est un élément extérieur qui, à cause de tes pensées, crée la peur à l'intérieur de toi. C'est un peu plus clair? C'est-tu correct là, ou faut-tu que je continue? C'est pas de Dieu. La peur ne devra pas être dans chacun de nous. C'est pas quelque chose qui comme un exemple, tu as un auto, tu as la radio dedans, tu as steering. Nous, on n'a pas la peur. Elle n'est pas là. Il faut qu'elle vienne de l'extérieur. Il faut qu'elle s'infiltre à l'intérieur de nous d'une manière, comme je l'ai dit, on a peut-être 7 colonnes en dedans de nous autres qui fait le processus de pensée. Alors, si dans un, tu as la peur, l'amour et la peur, hein, il y a une différence entre les deux. Là. Si tes parents t'ont dit un exemple, « Fais attention, fais attention, fais attention, tu vas te nailler. » Tu as ça d'eau, tu vas te nailler. Ça amène de la peur dans ton processus de pensée. La peur n'était pas là. Elle est en train d'être formée par quelqu'un qui essaie d'injecter cette peur-là. Vous comprenez, là? Alors, ça ne fait pas partie de notre manière d'avoir été créé par Dieu. La peur ne devrait avoir aucune place en dedans de nous. Puis tout à l'heure, dans les prochaines semaines, on va voir comment se débarrasser de ces choses-là pour les changer. La parole a dit, l'amour chasse la peur. Mais si tu es capable de te répéter, prendre la vérité, parce que la Bible, c'est la vérité, right? Si tu es capable de prendre cette vérité-là, puis commencer un processus de changer ton raisonnement, ta manière de penser, la peur va partir, puis elle va être remplacée par l'amour. Tu vas être capable de réaliser que Dieu t'aime tellement que tu n'as pas besoin d'avoir peur. Tu es bien protégé. Amen. Hey, c'est très, très, très puissant, ça, ce matin-là. Je te dis, ça allait être vraiment béni. Alors, tout ce qu'on entend et tout ce qu'on expérimente chaque jour au travers de nos 5 sens, c'est dirigé vers notre cerveau. On va voir une image ici. Là. Tout ce qu'on ressent au travers de nos sens, de ce qu'on perçoit, ça passe au travers de notre cerveau. Ça ici, c'est une image de notre cerveau, comment ça fonctionne. C'est une vraie image. Je ne sais pas comment ils ont fait pour la prendre, par exemple. Là. Je ne sais pas s'ils ont rentré une caméra au travers de l'oreille, puis non. Ou un scan, ou je ne sais pas trop quoi. Mais c'est une vraie image. Est-ce qu'on peut le faire marcher juste un petit peu? Cliquer sur la flèche. Juste voir ce que ça va donner. OK, on va le laisser même. C'est juste pour vous montrer c'est quoi qui se passe dans notre cerveau. On a différents... combien que vous pensez que notre cerveau analyse d'actions par seconde? 3 000? Pardon? Des milliers? OK. Quelqu'un d'autre? Des millions? Des milliards? OK. Je vais vous donner le chiffre. Notre cerveau, à la seconde, analyse 400 milliards d'actions. « 400 milliards d'actions. » Tu sens quelque chose, ce n'est pas juste une. Mais au travers de ton cerveau, il y a 400 milliards. Ce n'est pas 450, ce n'est pas 4 000, ce n'est pas 400 000, ce n'est pas 400 millions. C'est beaucoup 400 millions. J'aimerais savoir 400 millions dans mes poches. 400 milliards. On va vous donner d'autres chiffres. Et nous faisons des choix qui convertissent notre cerveau en structure de pensée qui ressemble à un arbre.
Ici, on va vous montrer un arbre que ça représente un peu notre cerveau en bonne santé. C'est comme chacun d'entre nous autres, on a une image de notre cerveau. Il peut être soit en bonne santé ou en mauvaise santé. Tout à l'heure, on va vous montrer la mauvaise santé, mais ce serait comme si tu prendrais une belle fleur, ou plutôt une belle plante, qui est toute verte, avec des feuilles, puis qui sont en bonne santé. Tu regarderas ça, tu te dis, ah, ça, c'est toutes des pensées qui sont à l'intérieur de moi. Si tu vis dans le positif, si tu vis dans l'amour, si tu vis dans le bonheur, si tu as un environnement positif autour de toi, l'arbre qui est dans ton cerveau, voici l'arbre, est en bonne santé. Ça, c'est comme ça que notre cerveau pourrait être représenté. Chacun d'entre nous, si on est en bonne santé, si on est positif, si on est joyeux, c'est ce genre de santé que ton cerveau possède. Puis c'est naturel parce que Dieu nous a créés pour ça. Pour que tu sois en santé, tu dois vivre dans une atmosphère positive. Il faut que tes pensées soient positives. Savez-vous que notre cerveau possède 100 milliards de cellules? Chaque cellule peut se développer en 200 000 branches. Alors, je sais que c'est des chiffres astronomiques, mais dans notre cerveau, il y a 100 milliards de cellules. Puis chacune des cellules peut se développer en 200 000 branches. Je ne sais pas comment ça fait, en tout cas, si tu multiplies 100 milliards par 200 000, ça fait beaucoup, right? Alors, imaginez-vous comment la complexité de notre cerveau. Puis nous autres, on est là, ah, c'est pas grave, je peux faire ce que je veux, puis ça n'a aucune conséquence. Non, ça a une conséquence. Tout ce qu'on fait, tout ce qu'on se permet de penser a une conséquence sur notre processus de penser et d'agir. On a 3 millions d'années d'espace dans notre cerveau pour bâtir de mémoire. 3 millions d'espace dans notre cerveau, 3 millions d'années. Il y a juste Jean-Guy qui s'est rendu là, je pense. Hein? Il n'est pas là aujourd'hui, c'est vrai, il est parti ça arrive en vacances. On a 3 millions d'années d'espace dans notre cerveau pour bâtir des mémoires. Imagine-toi. Vous savez, il y a des gens qui disent qu'on utilise juste 10 ou 5 je pense, de notre cerveau. C'est quoi le chiffre? 1/10. Moi, je pense que c'est même pas ça. Ils commencent à découvrir de plus en plus comment que notre cerveau fonctionne, puis on est tellement limité. Puis c'est pour ça, frères et sœurs. Savez-vous qu'il y a quelqu'un qui est plus grand que nous autres qui nous a créés? Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Puis cette personne-là qui est si grande, qui est si intelligente, nous a donné un livre. Puis il nous a dit, tu veux marcher dans le bonheur? Tu veux avoir la paix dans ton cœur? Tu veux être joyeux? Tu veux être positif? Tu veux être prospère? Tu veux marcher dans le succès? Lis qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Fais-en un livre de conduite, si tu veux, un livre de, comment on appelle ça, non? Pas de chevet, bien, tu sais que dans ton auto, tu as un livre comme ça, puis c'est un livre, un guide de l'auto, whatever. Un guide de conduite, si tu veux, là, OK? Puis là, tu vas être prospère, tu vas marcher dans le succès, tu vas être heureux, etc. Mais nous autres, on se pense tellement intelligent qu'on pense qu'on est mieux que lui, qu'on a des choses à y montrer. Ça, je ne suis pas pour faire ça, voyons donc. Qu'est-ce que tu me dis de faire ça? Quand tu dis que ton cerveau, il est tellement grand, puis il y en a qui disent, ah, c'est normal, c'est l'évolution qui a créé ça. En tout cas, je ne veux pas rentrer là-dedans, là. 3 millions d'années de stockage qu'on a. C'est pas mal plus que mon ordinateur, ça. Alors, parce que nous, on ne peut pas voir nos pensées, les gens pensent qu'ils font aucun mal. Parce qu'on ne peut pas les voir, on ne peut pas les concevoir, on ne peut pas comprendre. On va pas grave. Dieu a dit dans Deutéronome, chapitre 30, le verset 19,
J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. Écoutez-moi bien, qu'est-ce qu'il dit? Je mets ou j'ai mis devant toi le livre, j'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives toi et ta postérité. Autrement dit, c'est tout devant nous. La manière qu'on va vivre, soit dans la mort, dans la vie, c'est selon nos choix que nous faisons. Comment c'est important de bien choisir selon qu'est-ce que Dieu nous enseigne. Le choix de la vie et de la mort commence avec une pensée. Le choix de la vie ou de la mort commence avec une simple pensée. Comment c'est important? Qu'est-ce qu'on se permet? Qu'est-ce qu'on accepte comme pensée? Ouais, que c'est bon un matin. Puis on va m'embrasser. Hey, c'est tellement fort. Le choix de la vie ou de la mort commence avec une pensée. Une jeune fille peut regarder un jeune garçon, puis une petite pensée qui vient. Oh, qui cute! Oh, lui, je pourrais le dompter. Oh, il est riche. Oh, c'est un plus. Une pensée. Savez-vous, si on est sage, le moindrement, OK? On devrait faire quelque chose. Écoutez, qu'est-ce que la Bible nous dit? Qu'est-ce que la Bible nous dit quand on a une pensée? Amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Je vous garantis que si chaque personne ici ferait ça, vos problèmes se termineraient automatiquement, instantanément. Pourquoi? Parce que vous vivriez selon la volonté de Dieu, au lieu de vivre selon votre propre volonté. Si vous êtes là, où c'est que vous êtes aujourd'hui, puis vous n'aimez pas qu'est-ce que vous êtes aujourd'hui, c'est parce que vous avez suivi vos propres choix. C'est vraiment beau un matin, là. Ça vous parle dans le caisseur un matin, là, hein? C'est comme si je suis direct, là. Il n'y a pas personne qui vous a emmené là où c'est que vous êtes. Blâmez pas personne. Mettez pas le dos, ça sur le dos de personne. Tu es la seule personne qui t'a emmené là à cause de l'interprétation des pensées que tu as. Mais gloire à Dieu, tu peux changer. Dis à ton voisin, gloire à Dieu, tu peux changer. Tu peux même lui dire, si tu connais bien, j'ai donc hâte que tu changes. On a tous des choses à changer, right? Écoutez-moi bien. On a des produits chimiques qui réagissent en dedans de nous pour tout ce qui est positif dans nos pensées ou qui affecte positivement notre cerveau. Quand on est positif, on a des produits chimiques qui se dégagent. Un exemple, quelqu'un qui est très, très heureux, on entend souvent qui dit qu'il y a l'adrénaline. Okay? C'est comme un produit chimique qui donne de la joie à l'intérieur. C'est comme une morphine quasiment. Okay? Alors, nous, on a connu juste ça. Bien, dans notre cerveau, c'est plus complexe. Alors, quand on est ou pense positif, il y a un produit chimique qui se dégage qui
fait que ça serait comme si on arroserait notre plante qu'on a vue tout à l'heure. OK? Puis tu la gardes en santé. Mais savez-vous quoi? Quand on pense négatif, il n'y a absolument rien qui se produit. Alors, notre corps doit aller chercher des cellules pour faire le travail. Mais il n'a pas été créé pour ça. On a été créé pour être positif. Quand on est négatif, ce n'est pas juste quelque chose qui ne fait pas de mal, mais c'est un changement physique qui prend place dans notre cerveau. Physiquement, quand tu es négatif, tu te fais du tort à ton cerveau. J'aimerais voir, est-ce qu'on peut voir l'arbre, on a vu l'arbre de santé maintenant, l'arbre qui est toxique. Oh, je pense qu'on ne le voit pas vraiment. Hein? C'est dommage. Peux-tu me faire marcher un peu, s'il te plaît? Ça ne fonctionne pas? En réalité, là, ferme toute la lumière. Est-ce que vous êtes capable de le voir un peu? Est-ce que tu peux te partir, non? Ça ne fonctionne pas? Le voyez-vous un peu? Ça, là, c'est une émission de Sid Roth. C'est quand tu es négatif, là, au lieu d'être l'arbuste en santé, vert, fleur, OK? Ça, c'est ton cerveau quand tu es négatif. Alors, quand tu nourris ton cerveau de choses négatives, tu l'emmènes comme ça. Pourquoi? Parce que tu n'as aucun produit chimique qui peut t'aider quand tu es négatif. Au contraire, c'est que tu enlèves toute l'énergie de ton corps au travers des cellules, puis il ne peut plus réagir. Alors, il devient comme ça. Ouvre la lumière, s'il te plaît. Demande à ton voisin, peux-tu voir ton cerveau? Hey, c'est fort, hein? Alors, l'arbre toxique, c'est une image de notre cerveau. Lorsque nos pensées sont négatives, on est en colère, on est irrité, on est frustré, on fait des mauvais choix. Tu deviens comme ça. Moi, je vous encouragerais d'acheter un petit arbre semblable à ça. Puis un qui est vert, un à côté de l'autre. Puis quand tu viens pour avoir une crise, là, OK? Regarde les deux. Puis tu dis laquelle que je veux être. Peut-être que ça va t'aider à à éteindre ta colère que tu as. Puis, ça a été prouvé scientifiquement par une je crois qu'elle est chirurgienne, mais une neuroscientifique, qui a étudié pendant des années, qui a fait une maîtrise sur les recherches sur le cerveau. Et ça vient comme d'être découvert. Alors, c'est comme, moi, je regarde ça et je dis, hey, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais ça ne me tente plus de penser négatif. Je ne veux pas voir mon cerveau comment il est rendu, mais je vais essayer de le régénérer au maximum possible. Amen? Pour qu'il soit en santé. Alors, puis quand je vous dis ça, il y a une pensée qui me revient. 1 Corinthiens 13. Pardonne tout. Amen? Ça dit quoi à part ça? Supporte tout. Ensuite? Excuse tout. Ensuite? Pardonne tout. Mais est-ce que vous voyez le contexte? Ou est-ce que vous êtes capable de saisir que si on obéit à la parole de Dieu, qu'on pardonne tout, qu'on passe à côté de tout, notre âme, notre cerveau va continuer d'être en bonne santé. Mais si on ne pardonne pas, si on n'excuse pas, si c'est comme... Non, alors notre cerveau, il vient... Il est en train de sécher, de brûler. Je ne sais pas pour vous autres, là, mais moi, je vais avoir un arbre en santé. Hein? Mais ça, c'est même pas... Je regarde ça, puis c'est... Même pas le choix, là. OK? Qui veut avoir vraiment ici, ce matin, un arbre calciné?
À part de Mariette, il n'y a personne qui a levé la main. Elle a levé la main parce que ça ne va pas où c'est que je m'en allais. OK? Il n'y a personne ici qui veut avoir un cerveau calciné. Right? Écoutez, on va voir avec les semaines différents fondements ou colonnes dans notre pensée qui nous permettent de penser de telle manière, puis comment on va être capable de changer notre façon de penser. Mais moi, après avoir vu ça, là, c'est des sciences, c'est scientifique, là, OK? C'est physique, là. C'est des photos, des scans qui ont été pris du cerveau de l'être humain dans tel état. Alors, si tu n'arrêtes pas d'être négatif, de toujours vouloir te chicaner, de toujours vouloir argumenter, de toujours vouloir avoir raison, de toujours vouloir, etc., montre pas comment ton cerveau est. Allô? Votre cerveau prend vos pensées et les processe en réaction chimique. Le corps fonctionne d'une manière très organisée. Savez-vous pourquoi? Parce que Dieu est bien organisé. Dieu, ce n'est pas un Dieu de désordre. Puis nous autres, des fois, vous savez, en anglais, on dirait lenient. Comment tu dis ça? Quelqu'un qui est lenient, qui se permet beaucoup de choses. OK? Nous, on se permet beaucoup de choses. Bien, Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Puis souvent, notre vie est en désordre. Allô? Parce qu'on fait qu'est-ce qu'on veut. Puis qu'est-ce que ça nous tente de faire? Puis après ça, on se demande pourquoi j'ai des problèmes. Parce que tu penses tout croche. Mais pourquoi que je pense tout croche? Parce que ton processus de pensée, c'est toi qui l'as formé. Mais pourquoi? Peut-être parce que tu as accepté des choses quand elles sont arrivées, une pensée qui a permis de germer et de développer en différentes branches. Est-ce que vous voyez comment ça fonctionne? Alors, c'est pour ça, puis je veux revenir à cette pensée-là que j'avais tantôt. Quand tu reçois une pensée, on parlait tout à l'heure du gars qui est « Oh, il est cute! » C'est drôle. Mais on a une pensée, ça arrive comme ça, une pensée. Qu'est-ce qu'on fait avec cette pensée-là? Qu'est-ce qu'on fait quand une pensée pénètre dans notre cerveau? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on amène cette pensée-là captive à l'obéissance de Christ ou on s'en fout puis on fait qu'est-ce qu'on veut? Puis on a des conséquences, puis après ça, on pleure, puis après ça, on se lamente, puis après ça, on dit « Pourquoi ça m'arrive? » Reviens ici. Ta pensée que tu avais au début, que tu as acceptée, que tu as arrosée, que tu as fait grandir, elle est là. Puis c'est elle qui domine tes choix. Les choix, ça n'arrive pas bang comme ça. Tu décides aujourd'hui, bang. Non, non. Ça a été créé par des choix que tu as faits en acceptant certaines pensées ou en refusant certaines pensées. Quand les pensées sont négatives, l'équilibre électrique est affecté et le résultat, sera l'inflammation du corps. Il y a des gens qui subissent de l'inflammation dans leur corps. Ils ont mal ici, ils ont mal à la tête, ils ont mal, l'inflammation, les mains enflent, puis on se demande pourquoi. Mais une des raisons principales, c'est la manière que tu penses. Parce que si tu penserais en santé, ton corps sera en santé. Wow! Si tu penserais en santé, ton corps va être en santé. Il y a 1400 produits chimiques et réactions dans votre corps qui réagissent quand vous entrez dans la peur. Quand tu as peur, là, il y a 1400 produits et réactions chimiques qui rentrent dans ton corps, qui réagissent dans ton corps. 1400. Puis ils ne sont pas quelque chose de positif, c'est quelque chose de négatif. Combien de fois Jésus a dit « N'ayez crainte, et pas peur, et pas peur ».
Puis nous autres, on dit, OK, je vois. On pense comme ça des fois. Hein? Mais tout ce qui est écrit là-dedans, c'est pour que le corps fonctionne bien, pour qu'on soit en santé, pour qu'on soit puissant pour le Seigneur, pour qu'on soit inondé de joie et de bonheur, de paix. Dieu, il ne veut pas qu'on s'en fasse. Puis pourquoi qu'on s'en fait? Vous êtes toujours avec moi? Il y a quelques années, un homme qui, on va appeler Jean-Marc, qui était devenu un véritable épave. Il était chrétien, il avait cru en Dieu presque toute sa vie. Après 15 ans de mariage, il se trouvait obligé de vivre seul, séparé de sa famille, affronter un divorce qu'il ne voulait pas vraiment. Il était misérable et il pensait que tout était fini pour lui. Il était tellement malheureux qu'il voulait mourir. Après un certain temps, il a demandé l'aide et durant sa thérapie, il a commencé à considérer Dieu comme quelqu'un qui fait du bien. Et il en vient à connaître Dieu sur un nouvel aspect. Et sa vie a commencé à changer. Il a expliqué le phénomène de façon suivante. Un jour, alors que j'étais assis à ruminer mon chagrin, j'écoutais mes pensées. Des pensées comme « à quoi bon? Je suis seul. Personne ne m'aime. Personne ne s'occupe de moi. Personne ne veut être avec moi. Je suis rejeté, isolé, inutile. » Soudain, j'ai été choqué de ce que je pensais. Puis j'ai dit, qu'est-ce que je suis en train de me dire? Il y a bien des têtes qui font ça le matin. Je ne sais pas si c'est l'Alzheimer ou... Jean-Marc remet en cause son dialogue intérieur. Il a reconnu qu'il y avait quelque chose de radicalement faux dans la manière qu'il pensait. Il réalisa que sa dépression n'est pas de son divorce imminent, mais qu'est-ce qu'il pensait de l'interprétation qu'il donnait à sa situation. L'interprétation qu'il donnait à sa situation. Chacun d'entre nous autres, on a des situations. Et chacun d'entre nous autres, on a une interprétation de notre situation. Peux-tu vous dire ce matin que si ton arbre n'est pas en santé, ton interprétation n'est pas trop bonne? Puis je pense qu'on a beaucoup de personnes ici qu'on devrait recommencer à développer une bonne manière de penser. C'est pour ça que j'ai commencé cette série-là, parce que je pense qu'on a besoin de changer notre manière de penser. Alors, qu'est-ce qui est arrivé avec Jean-Marc? Il y a eu une démarche différente de sa part. Et petit à petit, il a commencé à changer son dialogue intérieur. Au début, ce n'était pas facile du tout. Mais parce qu'il a refusé d'être une victime et la proie de mensonges destructeurs, il a appris à confesser la vérité. Au lieu de dire « je suis un raté, un bon rien », il a dit « mon mariage a échoué, mais Dieu m'aime profondément et je suis important ». Au lieu de dire « je suis tellement seul et malheureux », il a dit « je suis seul, mais pas abandonné ». Au lieu de dire « je suis séparé de ma famille, il n'y a plus de bonheur possible pour moi », je suis peut-être séparé de ma famille, ça fait mal. Mais même si pour l'instant ça fait mal, je sais que par la grâce de Dieu, je m'en sortirai et Dieu a quelque chose d'extraordinaire pour moi. C'est des choix qu'on doit faire. Puis peut-être qu'il y a des personnes ici ce matin que vous êtes dans une situation comme ça. Vous pensez, puis c'est comme, vous interprétez votre situation faussement. Parce que votre âme n'est pas en santé. Qu'est-ce qu'on doit faire? Premièrement, on doit repérer nos idées ou nos pensées mensongères. Robert, veux-tu venir, s'il te plaît? Jean-Marc, il a réalisé qu'il se mentait à lui-même. Deuxièmement, se débarrasser de ses pensées mensongères. Jean-Marc se battait avec elle en se disant « Je suis abandonné, bien Dieu est avec moi ». On doit remplacer nos mensonges par la vérité. Dire qu'on ne peut pas m'aimer parce que je suis inutile, c'est un non-sens. Tout le monde est aimable. Puis on peut apprendre à penser, puis à changer notre intérieur, puis à devenir tellement beau que tout le monde va être attiré par nous autres. Amen. Tu n'es pas obligé de rester comme tu es. C'est vous qu'on est aimé par Dieu. Moi, je vous ai dit,
Je l'ai dit, je ne sais pas combien de fois, mais je vais continuer à le dire. Comment que ça a été une révélation pour moi, l'amour de Dieu. Comment qu'à chaque jour, je chante durant la nuit. Merveilleux amour, amour de Dieu pour moi. Puis là, des fois, je pose. Pour moi. Je suis un petit peu égoïste, je dois vous le dire. Même je suis très égoïste quand ça vient à cette partie-là. Amour de Dieu pour moi. Puis, je vais vous donner une petite chose qui est arrivée cette semaine. Je me suis levé vers 3-4 heures du matin. Je vais vous dire comment que je m'assois sur ma chaise. J'étais comme ça, puis mon chat, à chaque matin, il vient, il se couche sur moi. C'est un têteux pas mal, là. Puis il vient là, puis t'es assis sur le sofa comme ça, puis je le flattais. Comme je le flatte à tous les matins. Un chat noir, il est bien fin. J'aime mieux des chiens, mais en tout cas, j'avais un chat noir, je le flatte comme ça. Puis là, Dieu dit, « T'as de l'air d'aimer ton chat, hein? Est-ce que vous croyez que Dieu peut te parler? » Alors, ah oui, Seigneur. Puis Dieu dit, « Penses-tu que je t'aime plus que ton chat? » C'était comme, « Sûrement tu m'aimes plus que mon chat, Seigneur. » Mais dis comment que tu l'aimes, tu le flattes, tu le serres contre toi, tu l'aimes. Mais si tu crois que je t'aime plus que ton chat, comment tu penses que je t'aime? Puis ça, c'est au travers des années de chanter le même chant à tous les jours. Merveilleux amour, amour de Dieu pour moi. Savez-vous pourquoi que ça a pris tant de temps que ça, de juste arriver à ce point-là, puis je sais que je vais avoir d'autres révélations plus tard, encore plus profondes. C'est parce que longtemps, j'ai pensé que Dieu ne m'aimait pas, que je n'étais pas important pour lui. Puis ça se reflétait au travers de moi, de ma manière de penser, de ma manière d'agir, de ma manière de dialoguer avec les autres. J'avais développé un certain caractère à cause que je sentais que Dieu ne m'aimait pas. Que Dieu aimait les autres, mais Dieu ne m'aimait pas. C'était complètement insensé. C'était pas correct de penser comme ça. Mais quand je flattais mon chat, Dieu dit, je t'aime beaucoup plus que ton chat. Je t'aime beaucoup plus que ton chat. Puis ça a été une autre révélation. Parce que pendant des années que je me lève durant la nuit pour prier 1 heure en langue, pendant des années que je chante ce chant-là, « Amour de Dieu, pour moi », puis là, des fois, j'arrête, « Pour moi, pour moi, pour moi ». À cause de ça, mon processus de pensée a commencé à changer et j'ai commencé à réaliser que Dieu m'aime. Moi, qui est si imparfait, qui a tellement de défauts, moi, il m'aime. Mais c'est vous, il ne m'aime pas. Comment je peux dire ça? Puis il faut bien comprendre. Il ne m'aime pas à cause de qu'est-ce que je fais. Puis moi, je n'aime pas mon chat à cause de qu'est-ce qu'il fait, parce que des fois, il monte sur le comptoir. Puis je ne veux pas qu'il monte sur le comptoir. Mais je l'aime parce que c'est mon chat. Je l'ai choisi. Puis nous autres, on a été adoptés par Dieu. Puis on est devenus ses enfants. Alors, il m'aime parce que je suis son enfant. Pas toujours un enfant ben sage ou tranquille ou qui fait les choses qu'il devrait faire, mais je suis son enfant. Alors, il m'aime. Il m'aime d'un amour. J'aimais ça flatter mon chat. Parce que je réalisais que Dieu m'aime encore plus que mon chat, que moi j'aime mon chat. Puis c'est peut-être pas grand-chose pour vous autres, mais c'est comme que Dieu me dise qu'il m'aime plus que moi j'aime mon chat. Il n'était pas obligé de me dire ça. Mais il me l'a dit parce qu'il savait que ça me ferait plaisir.
Il savait que ce matin, vous l'entendriez, que ça vous ferait plaisir de savoir que Dieu vous aime. Est-ce qu'on peut se lever ce matin? Je crois que la présence et l'amour de Dieu est ici ce matin. Je veux vous encourager, ceux qui ont besoin de recevoir l'amour de Dieu, et ceux qui désirent changer leur manière de penser. Je voudrais que vous puissiez venir à l'avant ici, même si toute l'Église vient, c'est correct, OK? Puis dis, Seigneur, ce matin, je veux commencer une expérience avec toi, que tu vas changer ma manière de penser. Faites juste venir en avant pour ressentir l'amour de Dieu, parce que Dieu veut qu'on sache qu'il nous aime. On va juste se laisser bercer par son amour. Juste recevoir son amour. Essayez de recevoir son amour. Laissez faire votre cœur qui a été endurci, votre cœur dur peut-être. Faites juste recevoir son amour. Laissez-vous bercer par son amour ce matin. Recevez son amour. Reçois son amour. Est-ce qu'on peut chanter doucement? Laissez-vous bercer par son amour. Merveilleux amour de Dieu pour moi. Merveilleux amour de Jésus sur la croix. Vaste autant que les océans, profond plus que les mers, oh, plus haut que l'azur des cieux est son amour. Une autre fois, Robert, s'il te plaît. Merveilleux